Via Nova, Gérard Prosper. I don't have the money, but I give you my heart. Louis. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, laissez-moi vous parler d'une histoire incroyable. Celle-là concerne ma Élise. Élise est ma vie, ma foi. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro de votre émission Analyse Carrée qui sera essentiellement concentrée sur la question sécuritaire démocratique du Congo, particulièrement dans sa partie est. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour, bienvenue. Si vous n'êtes toujours pas encore abonné, je vous invite de bien vouloir vous abonner massivement, d'activer le cloche de notification pour être informé de vos prochaines vidéos, mais surtout de partager les liens au maximum. Aujourd'hui, nous allons ensemble avec mon invité qui est un analyste politique, M. Clément Mukenzi. Avec lui, nous allons analyser sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Nous savons tous que la partie est est confrontée par de nombreux défis avec plusieurs discours qui sont passés entre le Conseil de sécurité nationale et nous sommes à l'heure de choix entre négocier ou se battre. Donc, c'est pour cela nous avons voulu pour aujourd'hui discuter, analyser essentiellement sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Étant donné que l'émission est bilingue, donc nous allons essayer un peu que ça soit français lingala pour équilibrer les choses. L'émission est que intervention, il y a un défenseur de droits humains au Azabongo d'un niveau ya Goma, alors que peut mieux analyser sur la situation sécuritaire de l'Est de la RDC qu'un habitat de Goma. Sans plus tarder, je m'en vais dire bonjour à mon invité. Bonjour, bonjour madame la journaliste. Y a-t-il quelque chose que j'ai omis de dire au sujet de votre présentation? Très heureux d'être avec vous sur ce plateau. Juste un petit rectificatif. Il s'appelle Clément Mukenge. Pas Mukendi, il s'appelle Clément Mukenge. Et il est ici avec une double casquette. C'est un analyste indépendant et puis c'est un enseignant. Donc s'il est ici, il peut être enseignant, il peut être aussi analyste. Je crois que c'est tout ce que je pouvais ajouter à ce niveau-là. Merci. Ok, merci. Grande problématique, mais nous sommes pour en ce qui concerne la guerre à l'est de la RDC, la solution doit être politique. Nous devons envisager déjà annoncer la guerre. Merci pour la question. Je crois que je ferai toujours un effort pour jumeler entre les deux langues. Pour Tozalina, plateau, Batebele, Bazo Kalingala, Batebele, Bazo le français. Mais d'une manière générale, avant que je ne puisse revenir à cette question, je voudrais qu'on fasse un pas rétrospectif sur la genèse de cette guerre. Guerre au Ezalina Est, ce n'est pas une guerre qui a commencé maintenant. C'est une guerre qui date. Et cette guerre commence comment? C'est parce qu'il y a eu une mauvaise gestion de la question de terre. La question des forêts par ceux qui se prétendent avoir eu la nationalité congolaise, mais au fond ils ne le sont pas. Zaïrois à cette époque. Et derrière cette guerre, ce que nous appelons la guerre aujourd'hui, moi aujourd'hui je n'appelle pas ça une guerre, mais j'appelle ça une agression. J'appelle ça une agression parce que il y a des gens qui sont derrière la guerre. Et dans la guerre, il faut vous mettre en tête que la guerre est multiforme. Nous subissons une guerre qu'on appelle une guerre par procuration. La guerre que nous avons, c'est une guerre par procuration. Pourquoi? Parce qu'elle a des causes multiples. S'il faut un peu citer certaines causes, il y a des causes endogènes et les causes exogènes. Ce que Tali guerre à Est, ce qui totali biso en tant que Congolais, il y a nous-mêmes les Congolais qui nous faisons la guerre. Pourquoi? Parce que nous avons des origines
différentes, quand bien même nous sommes tous Congolais. Les origines, qu'est-ce que je veux dire par là? Le tribalisme, le clanisme, les régionalismes, Batebele, ils se retrouvent dans ces genres des antivaleurs. Pour nani parce que Bazoela, moi Mabele, Bazoela, moi Zamba, Bazoela, moi Mai. Alors pourquoi? Parce que Tozoela, Mai, Mbalamoko, nous allons nous faire la guerre entre nous-mêmes. Nous pouvons être frères et sœurs, mais nous nous faisons la guerre seulement parce que celui-ci a coupé un morceau de terre. Ça, ce sont des causes endogènes. Mais si nous voulons voir les causes exogènes, maman journaliste, vous savez qu'actuellement, notre pays, cette phrase-là, ce n'est pas intervenu. Quand on dit la RDC est un pays solution, effectivement, la RDC est un pays solution. Ce que Tali Mboka na biso, tous les minéraux qui sont enviés par les Occidentaux, ils en Mboka na biso. Pourquoi nous n'arrivons pas à utiliser pour notre intérêt? Ah mais merci beaucoup pour la question. Mais je voudrais vous dire une chose. Au monde RDC, ils ont le quoi moi c'est à Kitoko, à Kenamboka. Quand vous arrivez, moi c'est à Kitoko, à Outi Kishasa, à Kenamboka. Tous les mobali à Namboka ana, à Kulukakaka, il faut qu'on a lingamo moi ana. Alors pour que Akoma Kulingamo na moi ana, il peut utiliser tous les moyens possibles. Il y en a qui peuvent aller par le fétiche, il y en a qui peuvent aller par la magie. Il y en a qui peuvent aller par la négociation. Monsieur peut à draguer, peut réussir. C'est ça le cas de la RDC. Et lorsque cette femme-là, les exemples un peu vitaux, il y a vu, hein, ce que la plupart de belles femmes-là, parce qu'elles se voient être enviées par ici, par là, au moins, elles risquer à balipéter. Pourquoi? Parce que Azara choité. Et trouve que Moutounio a besoin d'anga. C'est ça le cas de la RDC. Nous n'avons pas. Pourquoi? Parce que le Belge qui nous a colonisés, d'abord, il est venu nous apprendre, il est venu avec une phrase, un principe, divide impera, comme les latinistes disent, diviser pour régner. Si ils sont venus ici, ils ont les manies de nous diviser pour qu'ils puissent. Vous avez suivi, si il faut renchérir dans ce sens-là, les deux présidents français qui ont défilé dans ce pays, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais avec Nicolas Sarkozy, pour lui, il a trouvé que la RDC est trop gros, qu'un seul individu, une seule personne ne peut pas diriger, il faut diviser. C'est ça la gourmandise de Blanc, diviser pour régner, parce qu'ils veulent prendre. Madame, vous allez vous rendre compte que nous avons plusieurs partis dans Mboka na biso. Pourquoi la guerre ne sévit qu'à l'Est? C'est parce que c'est l'Est qui regorge les minéraux les plus importants dont l'Occident a besoin. Alors, l'Occident, pour moi, qui est arrivé, il y a le président Emmanuel Macron, lors de la conférence de presse, à Kizak, qui peut lui à la cause. D'une part, il y a guerre, il y a situation, ils en à Est. Nos dirigeants eux-mêmes, à travers les accords au Bassin. Merci beaucoup pour la question. De toutes les façons, l'opinion doit retenir une chose. Aucun pays au monde ne vit en vase clos. Tous les pays qui sont sur cette terre, ils ne vivent que sur base des accords. Mais aller jusqu'au point de faire des accords avec le M23, ceux qui agressent notre population. Ah, très bien. Merci beaucoup, maman, pour cette question-là. Vous avez suivi avec moi, parce que vous êtes congolaise, vous êtes congolais comme nous tous ici, vous avez suivi qu'en 2013, on a dit que la guerre de l'Est et le M23 a été vaincu. Alors, il fallait maintenant se poser des questions. Pourquoi cette guerre a été vaincue? Le régime passé. Pourquoi? Parce qu'il était de connivence avec ceux qui nous agressent aujourd'hui. Le régime passé a tout fait pour que notre pays soit infiltré à un haut niveau. Alors, si je comprends bien, vous accusez le régime passé de président Joseph Kabila d'être
à la base de la situation actuelle à l'Est de la RDC? Je n'accuse personne. Je fais une analyse. Parce que je suis un lecteur, je suis un Congolais. Je n'accuse personne. Nous analysons la situation, froidement la situation. Pourquoi? Parce que ces accords, madame, si vous, avec votre permission, je peux vous citer certains articles de ces accords-là et vous allez vous étonner avec moi. Quand vous allez voir que le gouvernement en 2013 va accepter de céder 43 des postes de commandement militaire au Nord Kivu et 39% de commandement militaire à la communauté Tutsi. Est-ce que ça ne vous dit rien? La Bible dit, et la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quand vous regardez ce genre de choses, vous pouvez vous-même tirer des conclusions pour dire en face de quel régime on a été. Je peux renchérir pour vous dire, quand le gouvernement du régime passé accepte que le M23 donne les administrateurs des territoires et leurs adjoints, maires et bourgmestres à l'Est. Il signe que les directeurs des régies financières et les chefs de division, finances, budget, plan, aménagement du territoire, soient gérés par les Tutsis. Vous pouvez vous attendre à quoi? Il y en a beaucoup. Je voudrais d'abord m'arrêter à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que lorsque ces gens ont eu à gérer ça, vous avez vu, nous avons eu même des directeurs de douane ici, de Rwandais. Il y a même un député qui vient d'être arrêté. Oui, mais oui, vous en avez, vous lisez l'actualité. Monsieur Edouard Mwangachouchou. Vous avez vu, ce sont les soi-disant élus de notre pays. Les députés. Apparemment, il n'est pas le seul au Nord Kivu. Il y a plusieurs députés rwandais Tutsis qui sont élus. Ils vont se dévoiler eux-mêmes. Parce qu'il avait suffi seulement d'un déclic pour que, ce que j'apprécie, si je veux, je peux juste mettre une petite marge de comparaison entre le régime passé et ce régime, c'est que toutes ces histoires que nous découvrons maintenant, ça existait. Ça fait plus, quand on parle de 2013 que le M23 a été c'est sur base de ces accords. Ils n'avaient pas été vaincus. Ils ont négocié pour que ces gens-là rentrent au Rwanda afin de pouvoir donner du tonus au pouvoir du régime passé. Pour qu'on dise que ce régime a vaincu les M23. Les M23 n'avaient pas été vaincus. Et aujourd'hui, ce sont les M23 qui se réclament. Nous sommes des Congolais. Nous sommes des Congolais. Mais pourquoi est-ce que quand il y a des tueries au niveau, lorsque les FARDC frappent, les deuils se fait sentir au Rwanda? Le deuil pouvait se faire sentir au Congo parce qu'ils se disent Congolais. Pourquoi les deuils se fait sentir seulement au Rwanda? Des pleurs partout au Rwanda. Lorsqu'il y a une riposte, une attaque de FARDC. Ça veut dire que cette guerre vient de là où les M23 étaient partis se réfugier. Ils sont allés se reposer momentanément. Parce que pour eux, ils pensaient que le régime passé, ça devait être un régime qui devait continuer, afin qu'ils puissent bénéficier de tous les avantages. Oh, bah, c'est qui n'a pas encore ça là. La présidente Chilombo a qui un peu ma porte de l'air. Raison pour laquelle tout le monde en 2021, en novembre précisément, que bataille que mais oui, ce n'est que normal. Personnellement, je vois ça. J'analyse dans ce sens-là. Ce n'est que normal. Pourquoi? Parce que ils ont le quoi? De toutes les façons, vous allez réagir. Alors maintenant, pour cette fois-ci, c'est comme la Bible le dit. Vous savez, quand vous chassez un ennemi, Satan, lorsqu'il est chassé, il ne va pas loin. La Bible dit, il ne va pas loin. Et il est en train de se préparer pour retourner dans sa maison. Et la Bible dit, quand il retourne avec 7 autres esprits plus puissants que lui. Alors, ils étaient en train de se préparer. La guerre de l'Est, c'est une guerre qui se prépare il y a des décennies. Monsieur Kagame, c'est quelqu'un qui a intégré la mafia depuis longtemps. Et pour ceux qui ne le savent pas, la formation de M. Kagame, c'est quelqu'un qui a fait le renseignement. Il a été
initiés dans leur enseignement. C'est comme ça qu'il nous a infiltrés. Même, je peux vous surprendre que même dans les organismes, soi-disant les organismes internationaux, Rwanda les a infiltrés. Il les a infiltrés. Alors dans ce sens-là, est-ce que nous pouvons faire confiance à l'extérieur? Bon, c'est comme je venais de le dire, dans les relations bilatérales ou les relations internationales, tous les pays doivent collaborer, doivent coopérer. Mais quels sont ces pays à qui on peut faire confiance? Quel pays on peut faire confiance? Si ce ne sont pas, vous avez l'exemple patent. Mboka oyo ezo agressé biso. Ezo pesa ba M23 mandik pour baya ko bundisa boy. Il y a eu M. Macron qui a pris 20 millions de dollars pour appuyer l'armée rwandaise. Ça avec quelle intention? Durant le président Félix Tshisekedi, parce qu'il privilégie apparemment une solution politique pour en bon accord dans les pays voisins. Il avait même allé jusqu'au dire que Paul Kagame c'est un bon partenaire, il y a RDC. Oui, merci maman. Vous savez une chose, c'est que la négociation ou les relations de bon voisinage ne sont pas exclues dans la gestion de la chose publique. Parce qu'il faut toujours avoir de bonnes relations avec ses voisins. Le président Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, il a cru avoir cette volonté. Or, il était en train de négocier avec un hypocrite qui était en train de cacher une main derrière. Alors, lorsque M. Tshisekedi va demander à Kagame, vous voulez venir exploiter dans notre pays, venez, on se met autour d'une table, on s'entend. Ce qu'on a appelé les relations gagnant-gagnant. Vous gagnez, je gagne. Mais malgré toute cette bonne volonté, M. Kagame n'a pas voulu céder. Lui, il a trouvé que c'est lui, comme il a la même mise, il a l'armée, mais il s'est fait qu'il puisse se tromper autrefois. Parce qu'on dit autre temps, autre mœurs. M. Kagame a pensé que, parce qu'il est appuyé, vous savez, c'est que parce que vous ne pouvez pas vous imaginer qu'un petit pays comme le Rwanda, qui n'est même pas une province, parce que quand je calcule un peu la dimension de la ville de Kananga, c'est ça Rwanda, qui se targue de pouvoir attaquer une nation comme la nôtre. C'est parce qu'il y a de puissance derrière. Mais une chose qui nous a tous réjouis, c'est que le régime actuel a pu pousser le régime de Rwanda à la faute. C'est quelle faute? Kagame s'est vu coincé. En se voyant coincé, il a pu dénoncer. Parce qu'il a pu lâcher. Ce sont les Occidentaux là qui parlent, qui sont derrière tout ça. Donc c'était déjà au moins un secret dévoilé. Nous savons maintenant tous. Et après ça, vous avez suivi qu'après cette déclaration, vous avez vu que la plupart des puissances occidentales ont commencé à condamner. Nous savons que le Rwanda soutient les M23. Pour nous, c'était déjà, nous pensons que c'est déjà un début de solution quelque part. C'est un début de solution. Ça, c'est sous le plan diplomatique. Nous avons dit, pour moi, s'il faut aller et revenir à votre question, les pistes, moi je crois qu'il faut aller sur les deux fronts. Le plan diplomatique, le plan militaire. Mais le plan diplomatique ne veut pas dire que nous devons négocier avec les rebelles. On ne négocie pas avec les rebelles. Les rebelles, on les chasse, on ne négocie pas avec eux. Parce que il faut aller avec la diplomatie. La diplomatie, c'est continuer à négocier avec ceux qui peuvent nous aider. Vous avez vu, il y a eu un certain moment, il y a un déploiement des forces régionales, sous-régionales qui sont en train de faire les enterres. Mais il faut avoir un œil, parce que nous analysons en tant que Congolais. Parce que ça que Moutounion oyo pesi confiance qui a joué à aider. Moutounion à cause de la. On ne peut pas commencer à causer la toilettage na niveau ya FARDC parce que vous dites que FARDC est infiltré. Le régime passé est infiltré qui va
mixage et salamaki na d'accord et autres, oui, on accepte. Alors pourquoi ne pas commencer à la toilettage au niveau et pour que nous puissions compter premièrement sur nos propres soldats. Merci beaucoup, maman. Vous avez vu que je ne veux pas plus parler à charge du gouvernement actuel, mais par rapport aux efforts que nous sommes en train de voir, parce qu'il y a certaines histoires qu'on n'a pas vues. Vous avez vu que pour arriver à ça, le président actuel a pensé par lancer un appel à la jeunesse congolaise pour qu'ils puissent s'enrôler dans l'armée. C'est déjà un début, parce qu'on ne se leurre pas, madame. La guerre, on sait quand est-ce qu'elle commence, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle finit. Kagame, si aujourd'hui il se targue la poitrine, c'est parce qu'il s'est préparé depuis de longues années. Le régime actuel n'a que 4 ans. Il n'a que 4 ans de gestion. Nous sommes en train d'aller vers... La population à qui, excusez-moi, que ce régime n'arrive pas à s'assumer. Parce que d'après la déclaration du président Assalaki, dernièrement, disons que l'état de siège, il y a l'idée de la population à Nord Kivu, on dirait assumer décision est-ce qu'après ça confiance oui partenariat c'est bien l'armée ya bambo kampaya bazoya ko soutenir biso c'est bien mais après est-ce que beaucoup qui le régime actuel cause à la maison ya ko s'assumer si ça tourne mal. Oui, ben, merci beaucoup parce que vous ne m'avez pas laissé continuer mon idée. Je disais que lorsqu'on commence une guerre, il faut des préparatifs solides. On ne va pas attaquer une armée, parce que vous avez vu même vous-même la déclaration de la MONUSCO qui était censée venir nous protéger. Il dit que les M23, Bazana Bamanduki, mais qui donne ces armes-là? Est-ce que Rwanda fabrique les armes? Qui donne ces armes? Ce sont les Occidentaux. Ça, c'est un. Alors, maintenant, pour s'assumer à ce niveau-là, il faut commencer, par rajeunir l'armée. J'étais content avec cette loi de la programmation militaire. C'est pour une fois. Donc ça peut donner à l'armée des moyens nécessaires pour qu'on commence. Mais c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas un travail qui peut se faire dans une année. Vous allez, ou dans quelques mois, vous allez attaquer, vous allez échouer. Donc il ne faut pas se précipiter pour aller le faire. Il faut se préparer. Mais entre-temps, sur place, l'armée qui est sur place, nous faisons notre plaidoyer tous les jours ici pour que le gouvernement puisse s'assumer et donner des moyens nécessaires à notre armée pour qu'elle puisse être en mesure. Oui. On disait que non, c'est à cause de l'embargo, voilà. Embargo et l'ongouaki. Jusque-là, sur le terrain, ça ne se fait pas sortir. Merci beaucoup. J'aime ce genre de questions, madame. L'embargo a duré combien d'années? Même si ça a duré plusieurs. Mais en attendant, embargo et l'ongoué, il faut au moins, ça peut aussi la tête, mais moi, tout sentir que les choses évoluent un peu, tout sentir que notre embargo et l'ongoué. Oui, c'est bon. J'ai posé la question pour dire que ceux qui ont dit embargo, ça a duré des années. Alors maintenant, pour récupérer un retard de plusieurs années, est-ce qu'on peut le récupérer dans 3 mois? Est-ce qu'on peut récupérer ce retard dans 3 mois? Avec quels moyens? Pour que l'on puisse arriver à acheter toutes ces armes-là. Mais néanmoins, nous sentons que le gouvernement s'emploie parce qu'il est en train d'acheter des armes, vous avez vu, avec les Sukhoi, avec l'acquisition de quelques hélicoptères de guerre, tout ça. C'est déjà un signe qu'il y a la volonté, petit à petit. Mais entre-temps, lorsque nous sommes en train de nous préparer, on dit souvent, batu oyo bazo attaquer biso ana bazo sa nete babata mit donc bazo mona que toloki suko et il multiplie aussi les stratégies. Mais nous allons pas, notre pays ne va pas se laisser faire. Nous sommes en train de nous battre, mais je suis convaincu que cette guerre finira. Nous espérons donc, mesdames et messieurs, de signaler que, ou de rappeler que nous avons de la
une situation sécuritaire. Il y a un rapport à la vie solaire venu à ce que tout ça la choix comme dit la population. Alors la question de savoir ce qu'il faut la solution politique, solution militaire avec la déclaration et ça la mise en place. Tout essayer à cocotissa un défenseur de droits humains qui est M. Patrick Paluku à Zabon la Nord Kivu. Ça sera à lui de nous dire quelle est la situation sécuritaire actuelle. Il y a vu la Goma, il y a Nord Kivu dans l'ensemble parce qu'avec le cessez le feu au Toyoka qui on croyait au moins pour cette fois-ci tellement que le président français Emmanuel Macron avait assuré que le Rwanda pour respecter ce le feu. Mais juste après, il y a eu des attaques, il y a eu l'offensive et Salamaki, mais apparemment la situation est un peu calme, mais il y a la déclaration de part et d'autre. Est-ce qu'ils ont réussi ou pas? Après de prolongation en prolongation. Merci beaucoup, madame la journaliste. Moi, personnellement, si je peux mettre mon point de vue, j'ai trouvé que l'état de siège n'a pas produit de fruits. Pourquoi? Excusez-moi, je vous en prie. Raison pour laquelle le président a remarqué qu'il est porté frité à l'objet qu'il y a population et nord. Bon, personnellement, je ne sais pas le dire, mais en tant qu'analyste, j'ai trouvé que l'état de siège n'a pas produit de fruits. Parce que c'est pendant l'état de siège que tout ce territoire ont été ravis. Alors, il y a même des soupçons avec tous ceux qui sont là-bas, les militaires qui sont là-bas comme gouverneurs, ils sont allés là pour s'enrichir. Bref, l'état de siège n'a pas produit de fruits. Il fallait qu'il y ait une offensive. Moi, je ne vois pas. Il y a une offensive et une défensive. Il fallait attaquer ces gens-là. Et s'il faut revenir un peu sur ce que l'autre venait de dire sur les accords, sur notre frère qui est à Goma sur les accords, il faut dire que ceux qui signent ces accords, qui ne le respectent pas, c'est parce qu'il y a une main noire derrière ces accords-là. Est-ce que nous les avons lus, nous tous? Il y a une main noire. Et il y a manque de volonté. C'est comme quelqu'un qui dit Ayaka, appelé Simotaza, Bazal, quoi, Poukou. Pourquoi Ayaka, ce qui a suyo, Amoni Kolingo Sala, Azongi Kuna, Afouli Mopepe. C'est ce que ces gens-là font. Donc nous n'avons pas confiance. Personnellement, je n'ai pas confiance à tous ces accords-là, avec toutes ces personnes qui sont là. Ils sont allés en Angola, Nairobi. Aucun accord n'a été respecté par les M23. Alors, qu'est-ce qui peut nous montrer? Même le récent accord, cesser les feux décrété. Nous apprenons qu'il y a un nouveau contingent au Ezoïa, il y a Bangolais. C'est pour quelle solution? C'est pour quelle solution? Parce que tant que Totuni Bango, Bazo Tuna Bango, Bazo Loba, Tebiso Toyaki, Potoya Kobonde Sabayem 23 T. Donc, nous sommes venus comme une force d'interposition. Qu'est-ce que vous venez faire? Donc, vous venez ici pour Kolia Mbongo Mboka, pour profiter de Koiba. Oui, mais c'est pourquoi je vous ai dit que dans l'armée, on ne peut pas dévoiler tous les secrets. Makamba est armée. Merci maman. Oyebi Munganga. Munganga soko ke pa Munganga na bibon. Bibon on est ça la opacité. Ce qui n'est pas munganga pour aguerrir yo bibon wana. Akotala te gozolela. Akozwaka bisturi a pasuli ka bibon wana. Asali na participer misapi. Objectif n'est ani, les ça que pour obikati. Il ne va pas tenir compte parce que tu pleures, tu gémis, tout ça. Et objectif n'est ça que la population souffre. Oui, nous pleurons chaque jour chez nos frères qui tombent. La situation. Mais la situation ne peut pas venir par un bâton magique. Il faut des préparatifs. Préparatifs. Nous nous préparons, entre-temps nous attaquons. Vous avez su. Mais il y a quand même quelques avancées. Les avancées qu'il y a quelques territoires qui ont été récupérés par les FARDC. Oui. Si le bâton va récupérer, et c'est temps vous avez suivi qu'ils se sont retirés. Mais ils se sont retirés pour aller se concentrer vers Kibumba, en train de se préparer vers Niragongo, afin de venir attaquer Goma.
Mais les FARDC, nous avons suivi la société civile à côté, non, ils ne vont pas arriver parce que les FARDC, si va prendre déjà toutes les dispositions. Donc s'il n'y a pas de dispositions, de toutes les façons, Goma pouvait déjà tomber depuis longtemps. Mais si Goma ne tombe pas jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quand même des forces d'interposition qui font que Bakoma, dans niveau Yakoya Koboto la Goma. Les efforts se font, mais ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut multiplier les efforts. Il faut bien armer. Bapé Saba militaire na biso qui se battent. Bapé Sabango salaire bien. Bapé Sabango armement. Qu'on puisse les doter de nouvelles munitions. Nous sommes dans la nouvelle technologie. Avions de guerre, banine. Basombe la bango babilo quand Rwanda ne peut pas se jouer de nous demain. Est-ce que la budget malgré budget mataki ma tout le monde déclaration et l'équipe ministre de la Finance, si je ne me trompe pas, le que dette est commune à 10 à 12 milliards. Bon, moi je sais que... Est-ce que tu es que l'autre tête au défi bongo temps de sombi mindu qui a un balax à la population? Mais est-ce que Mindou qui va l'accéder à la population? On doit savoir que, parce que tout le monde qui, parce qu'il y a qui moment la information, tout le monde qui non, bloc yangoyo et y est tout soumis pour rendre un peu compte de la population. Malgré pour repérer sa stratégie dans la société, mais il faut quand même justifier la population parce que bon, les autres des femmes, bon, c'est l'argent des contribuables congolais. Oui, l'effort est en train d'être fait, madame. Bazo Sombaba Mandouki. Mais je dis, je suis en train d'analyser ce que je vois. Parce que je ne voudrais pas, je suis en train de parler à charge et à décharge. Vous comprendre. Mais ce que nous sommes en train de voir, parce que nous sommes des analystes, nous fouillons l'information. Au moins, on a pensé que la volonté, il y a que vous avez vu vous-même la volonté de la jeunesse congolaise quand on a lancé l'appel. Combien ils se sont présentés volontairement. Non, ce n'est pas seulement ça, maman. Vous voulez dire, madame, je peux vous relancer un peu. Vous voulez dire qu'aux États-Unis, parce que chaque jeune américain a le devoir d'aller défendre. Non, mais c'est la politique qui se fait dans le monde entier. C'est fait dans le monde entier, s'il vous plaît, conditions sociales peuvent compter. Les sujets dans l'amcané, ils ont un petit peu quoi. Alors que ça, les athées, ils ont vécu chez ce parent, ils ont mon avenir, ils ont un peu fou, ils sali appel, ils ont qui était tellement qu'ils sali appel, ils motivé, ils ont appelle ça vendre ça les lots. Un enseignant qui accepte d'aller enseigner, c'est qu'on paye mal les enseignants. Pourquoi il y va? C'est parce que... Non, c'est parce qu'il a d'abord la vocation. Il peut faire autre chose que ça. Il a d'abord la vocation. Il a d'abord la vocation. Vocation, on a des outils que moi j'ai opté pour enseigner. Moi je fais autre chose. Mais je me force toujours de donner cours d'anglais parce que c'est ce que moi j'ai étudié. Il y a aussi de ce côté, il y a la vocation. Ceux qui sont partis là. Est-ce que vous avez une vocation? Mais s'ils n'avaient pas cette vocation, ils ne pouvaient pas aller. Pourquoi les autres ne sont pas partis? Bakoulou n'a pas été. Pourquoi ils n'ont pas été? Au contraire, moi je pensais que les coulons ne pouvaient se dire on nous a donné l'opportunité maintenant d'aller trouver un boulot. Mais ils ont refusé. Ceux qui ont la volonté de servir la nation, ceux qui ont la volonté de se battre, il y en a qui sont partis. Est-ce que va privilégier quantité tolée à qualité? Pardon? Va privilégier quantité. Ma privilégier qualité théorie à ma privilégier qualité apparemment parce que Bazola a beaucoup plus quantité. Madame, vous savez même. Est-ce que bateau on se bajane on se bakeli lobby nango ceux qui bazom bango te bako poser plus encore problème parce que tout le monde peut que côté à la police dans bazar ils ont posé un peu problème la population qu'on a non que la police confiance à 100% parce que bango de bakina farde c'est après. Après formation, après tout ça. Mais ils deviennent militaires. Lorsque
vous appelez les gens. Même Jésus-Christ, vous savez, quand Jésus-Christ... Mon problème, c'est quoi? Écoutez, madame. Mais ça, c'est votre point de vue. On n'a pas posé la question à ces jeunes-là pour dire, ok, pour Anine. Habiter Nake pour Missaleza. Parce que parmi eux, là... Parce que nous sommes pratiquement vers la fin. Quelqu'un peut dire, oh, Azad, très bien installé et tout ça. Encore qu'il accepter Bazaming. Ce que le vit Bazaming, c'est que moi, Ndam Bazali. Ce que le vit que Bazaming, c'est que moi, Ndam Bazali. Et moi, Ndam, parmi les 80 ou 100 millions de Congolais, là, ah, toujours qu'à 10 000 motos, c'est que moi, Ndam Bazali. Bon, il ne faut pas les juger maintenant. Il faut peut-être les juger après que Bakei sur la front, Tomoni. Je vous ai rappelé ici de la loi de la programmation militaire. Nous pensons que si cette loi sera mise en application, nos militaires seront bien. Vous avez vu quand même ces efforts-là. Militaires dans des conditions confortables pour qu'ils puissent se battre. C'est ça. C'est notre choix à tous. Et nous demandons même au gouvernement qui nous entend. Nous demandons au ministre de la Défense nationale. Il doit s'impliquer. Apparemment, c'est comme ce sont des affairistes. On ne voit pas tellement l'implication de ce ministre-là pour qu'on puisse élaguer une fois pour toutes ou éradiquer une fois pour toutes cette situation de l'Est. Il doit s'impliquer en tant que militaire. On n'est pas là seulement pour écouter des discours, non. On a besoin des actions. Parce que nos frères meurent à l'Est. Ils tombent chaque jour ici. Les femmes sont violées. Les enfants n'étudient pas. Et c'est une situation qui ne peut pas laisser un Congolais, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre province, ça ne peut pas vous laisser au Bandako Sepela pour Bandako Kufakuna. C'est ça, madame. Ok, nous sommes pratiquement vers la fin, mais avant de boucler cette émission, situation sécuritaire, ils ont un peu d'impact. Ils ont pu partager. D'autres personnes, il faut opter exclusivement dans l'option militaire pour que d'autres privilégiés qui sont un peu politique diplomatie parce que Bazo a démontré concernant l'armée la vie c'est dans ma capacité avec des infiltrations de part et d'autre. Alors, d'après vous, ce qui en ce moment va faire ça, on va faire sur possibilité à décider que non, va faire sur ça, il faut décider ou ordonner ce qu'il faut faire maintenant dans la situation sécuritaire à l'Est. Quelle sera votre décision? On va faire sur possibilité, mais oui, ça va que non. À partir d'aujourd'hui, le Clément Mukende, Yondo Komi, pour mettre fin la situation sécuritaire à l'Est. Moi, la première des choses que je vais faire, c'est d'abord commencer par frapper. Je vais commencer par frapper ceux qui sont les agresseurs. Ça veut dire, je vous ai déjà dit ici que moi, personnellement, j'opte pour les deux possibilités. Parce qu'on dit en français que tous les moyens sont bons. Je vous en prie. Vous accusez beaucoup plus des agresseurs. Pourquoi ne pas commencer par nous-mêmes, parce qu'il y a d'autres productions qui soutenir les groupes armés, Mangachouchou l'avait si bien dit qu'il a cité au député qu'on vient d'arrêter. Alors pourquoi ne pas avoir l'hypoténuse, nous avons d'accuser les autres parce que la même déclaration de Salami et pas Macron, même déclaration, il y a membre du Conseil de sécurité. Alors oui, c'est vrai que le régime passé, mais le même régime, il y a un grand nombre de se retrouver dans l'union sacrée. Mais oui, c'est ça. Peut-être vous ne m'avez pas bien suivi. Je disais que notre pays a été infiltré. Mangachouchou Edouard, il était candidat où? Je ne sais pas si c'est vrai, mais par miracle de Nanga et de Kabila, il se retrouvait député. C'est pourquoi je dis par miracle, de Nanga. Non, Félix Tshisekedi s'est passé par la Cour constitutionnelle. Mais Mangachou ne s'est pas passé par la Cour constitutionnelle. C'est ça la différence. Ok? Et il s'est retrouvé député. Député, c'est quelqu'un, Molobélia peuple.
Mais molobele le peuple anande a sombi. Donc grande partie à Rubaya. À côté na Rubaya, grande partie Ezaïaïe. Et c'est lui-même. Non, c'est lui-même qui, madame, c'est lui qui a fait que le Rwanda devienne le premier producteur du coltan. C'est ce monsieur de député là. C'est lui qui a négocié. Il est même en collaboration avec l'entreprise Samsung. Il travaille avec Samsung et Huawei. Il travaille avec Huawei. Pourquoi? Parce que Huawei utilise... Vous ne pouvez pas faire tout ça sans pour autant qu'on ait une approbation. Il avait la protection du régime. Il avait la protection du régime, c'est ça la conclusion. Il avait la protection du régime. Et tout ce qui était, il n'était pas seul. On a cité, il y a eu des vidéos des réseaux sociaux, il y a des gens qui... Il y en a aussi, pas derrière, ceux qui ont été même des vice-présidents de ce pays, qui sont impliqués. Non, je ne voudrais pas entrer dans les polémiques, mais je dis... Non, 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 oui, moi je vous dis qu'il faudrait commencer d'abord par armer. Donc, au Pessa, Bamanduki, na armée na biso. Kocha, militaire na biso dans les conditions confortables. Entre-temps, quand ils se battent, nous négocions. C'est pourquoi je dis tous les moyens sont bons pourvu qu'on arrive à Rome. Mais nous commençons d'abord par nous battre et puis toujours discuter. La diplomatie, pour moi, je pense que la diplomatie peut venir après. Il faut d'abord l'option militaire. Au début, pour moi, je pouvais même demander qu'on décrète même un état de guerre. C'est-à-dire, parce que nous sommes agressés, on pouvait décréter un état de guerre. Tu attaques, parce que vous n'avez jamais été à Goma, madame. Si vous arrivez à Goma, au Moni Kagame, ceux qui ont sali erreur, il y a qui ont attaqué Congo. À Koko Matana al Bumbashite. Mais biso ceux qui ont attaqué Kagame. Dans quelques minutes, nous sommes à Kigali. Parce que Gisenyi, là où il y a la frontière, là. Donc quand vous êtes à Gisenyi, c'est-à-dire pour arriver à Kigali, ce n'est pas beaucoup de temps. Donc, ils sont en train de se tromper, même par rapport à la position géostratégique de notre pays. Donc, Kagame, c'est comme on appelle un. Donc, Ligorodo, Azo Vimba Liboso, il y a Ngombe. C'est ça. Ligorodo Vimba Liboso Ngombe. Si nous voulons attaquer le Rwanda, ça n'est rien du temps. Alors, mais pourquoi? Parce que Rwanda a le soutien des Occidentaux qui font des défilés ici. Le dernier en date, c'est le président français qui vient ici comme quelqu'un qui est venu faire du théâtre dans un pays d'autrui. Non, son problème, c'est que oui, mais c'est quelqu'un, c'est quand un hôte vient chez vous. La politesse, nous sommes quand même un pays poli. Nous sommes un pays hospitalier. La politesse, c'est l'accueillir et écouter ce qu'il vient vous dire. Pourquoi il est venu? Parce qu'il a senti que nous, on menace de quitter la francophonie. Parce que si la RDC quittait la francophonie aujourd'hui, la France ne va pas exister. La francophonie ne va pas exister. Donc le paradoxe, c'est quoi? Nous qui sommes un pays francophone, mais on va se retrouver à la tête de la francophonie avec une femme rwandaise. Or, le Rwanda était déjà parti à l'anglophonie. Donc vous comprenez un peu qu'il y a anguille sous roche. Macron est venu avec une politique, mais lui-même, il est désavoué dans son propre pays. Vous avez suivi le Parlement européen. Il est désavoué. Quand il ne sait pas gérer dans son propre pays, parce que son pourcentage baisse, il veut se faire un donneur de leçons dans un autre pays. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de votre émission Analyse Carrée, qui est essentiellement centrée sur la question sécuritaire de la République démocratique du Congo, particulièrement dans sa partie Est. Nous avons essayé ensemble avec mon invité, M. Pemo Mukenge, pour analyser sur l'impasse où les Ali Bongo na Est pour la solution. Quelle solution nous devons opter, soit militaire, soit politique? Est-ce qu'il faut aussi Mamundu qui bisognon s'auto-soutenir la part de ce tout attaquer Toto qui est national, tout continuer la négociation, tout continuer tout ça malgré plusieurs accords, il y a cessé les faits. Les accords de la respecté, calme, comme d'abord, ce n'est pas une solution durable parce que calme, on peut moins une 3 jours après les attaques Zonga qui est Kozonga, donc nous sommes là.
Il y avait tellement de choses à parler, mais en tout cas, le temps vraiment nous est limité. Nous espérons pour revenir sur d'autres points prochainement. Nous vous donnons également l'opportunité de commenter, de donner votre point de vue juste sur les commentaires ici. Vous voulez nous contacter, vous pouvez le faire sur le numéro juste affiché. Mais en attendant, continuez de vous abonner, vous partager, vous aimer, vous activer la cloche de notification. On se retrouve très prochainement, mais l'actualité reste en continu sur votre chaîne. Via Nova, Gérard Prosper. I don't have the money, but I give you my heart. Louis. For you. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, laissez-moi vous parler d'une histoire incroyable. Celle-là concerne ma Élise. Élise est ma vie, ma foi.